Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois avant ce match qui va nous opposer à Chippenham Town, un petit tour d'effectifs pour les féliciter de leurs entraînements. On voit que la dynamique commence à vraiment se resserrer ici là au niveau de la cohésion d'équipe. Le moral est au beau fixe, l'atmosphère, le soutien de l'entraîneur sont en vert. Pas mal. Du coup, on continue notre petit marathon de félicitations. On voit que ça a un impact plutôt positif au niveau des notes de l'entraînement. On avait commencé la saison avec beaucoup de rouge, beaucoup de blanc. Maintenant, là, ça commence à devenir de plus en plus vert. Hop, on enchaîne plutôt les bons résultats. Je crois qu'on est sur 3 victoires d'affilée. On va aller vérifier ça tout à l'heure. Hop, lui, il est pas content. On sait pas pourquoi. Tant pis pour lui. Lui, pareil. Tant pis pour lui. Eh bien, écoutez, on va peut-être s'arrêter là dans ce cas-là. Au niveau de la tactique, alors, très intéressant. On en avait parlé entre Roberts et Partington. Il y a un lien qui vient de se faire. Alors, affiche une assez bonne entente sur le terrain, ayant souvent joué ensemble dans leurs rôles respectifs. Est-ce que c'était marqué quoi après? Le rôle attribué aux deux joueurs ne leur convient cependant pas du tout et ne fonctionne pas ensemble. Ah ah. Donc ils jouent bien ensemble. Par contre, le rôle que je leur ai mis ne leur convient pas, si je comprends bien. Bah écoutez, de toute façon, lui, j'ai pas envie forcément de lui mettre défense à cause de sa vitesse, même si on pourrait peut-être. Peut-être qu'il serait meilleur, alors on va regarder ses notes récentes. C'est correct, mais sans plus. Quant à lui, Partington, alors lui, j'ai pas le choix. Une vitesse aussi basse, je peux pas le faire jouer autrement qu'à ce rôle-là, je pense. Lui, on va le laisser. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire défense un peu plus classique. Je sais pas si le fait de les mettre stopper a fait que leur niveau d'interception a augmenté. Si je regarde l'interception, c'est pas énorme, 2 par match en moyenne. Quant à Partington, hop, 3, 6. Alors lui, ça dépend vraiment de certains matchs. Mhm. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait des boulevards dans leur dos à chaque fois. On va garder ça comme ça. On va juste regarder quand même les dernières prestations de Gauthier. C'était pas trop mal. Parce que Bowie est revenu de compète internationale et physiquement il est ok. Ouais, il est quand même un petit peu en dessous au niveau de ses notes que Gauthier. Alors on va garder notre défense telle quelle. Le gardien indéboulonnable, ça c'est sûr. Blackman la même, Odell la même. De mieux en mieux ce joueur. Même ça, on n'en parle pas. James et Wyatt, est-ce qu'il y a débat? Wyatt une passe D récemment. James, quand même assez performant depuis le début de la saison, on a plusieurs passes décisives, les notes ça gravite quand même pas mal autour de 7, donc on va laisser. Rasulo Weiss, c'est pareil. Notre ami McNulty vient de revenir, son dernier match a été correct. Ça passe, Weiss. Ouais, ça m'a quand même fait deux passes D sur ces 2 derniers matchs. Quant à Rasulo, de toute façon, j'ai pas envie de le mettre sur le banc, étant donné sa qualité de patte sur les coups de pied arrêtés. On va rester comme ça. Jeffers, toujours aussi indéboulonnable. Au niveau de la tactique, écoutez, c'est une tactique qui a fonctionné quand même contre le deuxième. Je vais peut-être pas m'engager sur autre chose aujourd'hui. La dynamique est plutôt bonne, on va essayer de surfer là-dessus. Allez hop, on continue. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans la boîte de réception? Ok. Ah, j'ai pas regardé quelque chose. Par rapport au dernier match, est-ce que on a fait le plein au niveau du public? Toujours pas, hein. 748, c'est assez faible. C'est faible, sachant qu'en plus on jouait contre le deuxième. Écoutez, ils sont exigeants, les amis. J'aimerais vraiment approcher des 1000, mais c'est pas pour tout de suite, semble-t-il. Alors, je sais qu'il y avait un match où on avait failli à peu près. On avait dépassé les 800. Ouais, voilà, quasiment 900. Et c'était pas que à cause des spectateurs adverses. Donc, bon, ça viendra peut-être, on va attendre. Ou alors, c'était peut-être un peu un derby. Non, j'ai pas l'impression. Bon, tant pis. Restons comme ça. Alors j'ai essayé, oui, de vendre des joueurs que je ne faisais pas jouer, à savoir Clark, en l'occurrence que vous voyez devant vous. Il y a aussi Hamid, il y a aussi Lawal, je crois. Ça devrait le faire, il devrait partir. C'est des mecs qui ont des salaires assez élevés. Lui, par exemple, 1300.
Hamid 1900 et Lawal, ça doit être tourné autour de 800 ou 1000, ce qui va nous libérer quand même un peu de masse salariale pour potentiellement faire venir quelqu'un d'autre en fonction des besoins, si besoin est plus tard. Je vois que Weston, ça c'est dans ma division, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres offres? Je me rappelle plus. Il y a quand même eu des offres d'autres clubs. On va refuser celle de Weston parce qu'ils sont quand même dans mon championnat. J'ai pas trop envie de vendre à un concurrent. Tac. Ok, très bien. Alors, sélection d'équipe. Au niveau du physique, c'est ok. Lui, il est à un carton jaune de la suspension. Bah, c'est logique, hein, à force de se prendre des jaunes. Je pense qu'il s'en est pris à quasiment, peut-être pas tous les matchs, mais où est-ce que je peux voir ça? Carton, il y a quelque chose comme ça normalement. Je le vois pas, mais peut-être ici. Jaune. 4. 4 en 10 matchs. Donc ouais, donc suspension au bout de 5. Bon, ça laisse quand même un peu de marge, hein. À mon avis, ce sera aujourd'hui. Alors on va regarder quand même contre qui on joue au prochain match. Redbridge, c'est de la coupe. Torquay. Bon, on s'en fout, de toute façon, ça fait partie du jeu. On a du mec sur le banc si jamais il est suspendu au prochain match. Tac, réinitialisons tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne pense pas. Hutchinson, très mauvaise prestation à l'entraînement depuis quelques temps, notant de soucis à chaque fois et n'accepte pas les critiques. Alors ça dégage. Hop, on valide. On repart sur la même stratégie. Et on va commencer ce match qui nous oppose donc à Shipnam Town. Actuel, ils sont combien ces amis? Actuel 7ème, donc c'est un match, encore une fois un match important. On enchaîne quand même, hein, les matchs contre les gros. Du moins notre championnat à nous, c'est-à-dire les 10 premières places. Allez, je veux remporter chaque rencontre. Maintenant, on commence à lâcher le frein à main. On est agressif. On les motive. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous a préparé l'adjoint? Que dalle. Toujours la même chose. Un pressing sur le 10 adverse. Hop. Allez. C'est parti pour ce nouveau match. La 10e journée, si je dis pas de bêtises. Sur une longue saison de 46 matchs. Et là, je parle juste du championnat, même pas de la coupe. Oh, la frappe de Blackman. En parlant de la coupe, nous sommes tombés au tirage au sort encore comme contre une division inférieure et encore à l'extérieur, donc c'est pas pour l'instant qu'on va pouvoir remplir notre stade en coupe. Tant pis, c'est aussi l'opportunité de passer un nouveau tour, hein, le fait d'affronter une division inférieure. On va pas s'en priver si on y arrive, et pourquoi pas taper un gros dans les prochains tours qui ramènerait du monde au stade si on reçoit bien sûr. Ce que j'espère. Allez, Blackman au ballon pour Rasulo qui va frapper, et c'était dangereux. On va les encourager les gars. 15 minutes de jeu déjà, je pense qu'on domine. J'ai pas regardé les stats. 60% quand même de possession, 2 tirs à 0, c'est quand même nous qui sommes devant. Allez, Weiss en première intention, ça n'a rien donné. RS pour l'instant, on continue de dominer. Tiens, on va tester de passer un peu en positif puisqu'on a la balle. Il suffisait que je dise ça pour que ça baisse. Allez, corner, intéressant. Ouf, dommage. Alors, il faut savoir que à l'entraînement, cette semaine, on a travaillé les combinaisons sur coup de pied arrêté. Ce qui peut faire la différence. C'est pour ça que je suis assez content de nous voir en obtenir là, des corners. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a rien donné avec cette tête au-dessus. Va falloir continuer. 6 corners à 0, ça n'a rien donné. C'est con, on a travaillé ça à l'entraînement. C'est pas automatique, c'est pas magique non plus. Mais ça viendra peut-être. Alors on voit que depuis qu'on est passé en positif, la possession elle a baissé. On va repasser en équilibré puisqu'on semble pas capable de garder pour l'instant, de marquer le match tout à fait de notre empreinte à 100%. Bon, encourageons-les et on va tranquillement, je pense, se diriger vers la mi-temps. Une mi-temps qui aura été correcte sans plus, on s'est pas créé trop d'occasions non plus. Un peu moins que d'habitude, la possession un peu moins aussi. On va essayer d'analyser un peu tout ça à la mi-temps. Ok. Alors, au niveau des stats, qu'est-ce qu'on peut voir de déconnant? Au niveau des taux de passes réussis, c'est correct.
Ok. Ah bah c'était... Oui, non, c'était nous. C'était nous, c'était eux. C'était eux. Oh le con. Il n'empêche que c'est correct quand même. Peut-être mis à part James un peu en dessous. James un peu en dessous. Alors je sais pas s'il compte les centres hein, dans le taux de passe. Peut-être, étant donné qu'il en a fait 6. Ça peut jouer. Au niveau des données, on voit que nous avons attaqué essentiellement au centre et sur le côté gauche. C'est rare, d'habitude c'est plutôt du côté de Mensa. Pourquoi pas. Quant à eux, plutôt côté droit. Ok. Si on regarde le positionnement moyen. Ok, on a été un peu plus haut qu'eux. C'est assez respecté. Bon bah on va écouter. Hein. Pas grand chose à dire là-dessus pour l'instant. Au niveau du vestiaire, peut-être qu'on va leur demander de faire un peu mieux. Je sais pas trop quoi mettre. On n'a pas été brillant et d'un autre côté, faut savoir se montrer patient parfois. Allez, vous montrez de bonnes choses, ne lâchez rien, on va essayer de jouer sur la confiance. Voilà, ça a marché, ils sont plutôt heureux. Moi, j'aimerais même qu'ils soient plus qu'heureux, j'aimerais qu'ils soient déterminés. Parfois, j'arrive à obtenir ça, on va essayer de voir. Déjà, on va regarder les notes. Est-ce que quelqu'un est vraiment en dessous? Non, on a deux joueurs, donc Weiss, Jeffers. Alors, en fait, nos attaquants qui sont un peu en dessous de la moyenne pour l'instant, ça veut dire qu'on n'arrive pas trop à les trouver. Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire pour pallier ça. Peut-être ici, c'était pas mal, mais vous êtes capable de mieux. Pareil pour l'attaquant. Allez. Allez, on change rien pour l'instant. On va se contenter de voir comment ça évolue dans les prochaines minutes. Pas besoin de les encourager. Pour l'instant, le moral semble beau fixe. Alors, je vois qu'ils sont pris. Tiens, comme on peut voir que Grant a pris un carton jaune et que c'est leur défenseur gauche, on va essayer de passer un peu plus par le côté droit. C'est l'endroit où on est le moins passé en première mi-temps. Voyons voir comment est Mensa. Mensa, au niveau de sa note, il est à 6,60. C'est convenable. On va essayer de voir ce que ça donne. Si jamais on peut obtenir un petite faute et un petit carton rouge de ce côté, ça serait pas plus mal. Bon. Ouais, c'est Jeffers qui semble ne pas être tout à fait au niveau. On va pas attendre avant de faire. On va pas attendre pour faire nos changements. On va faire entrer nos deux joueurs, nos deux stars du banc. Hop, attaquant pivot. Quant à McNulty, on avait dit plutôt efficace en 9,5 peut-être. Ouais, plutôt efficace en 9,5. On va le laisser dans cette position. Dribble, ok. Centre d'avantage, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi je lui mets à Weiss? Ah oui, centre 12, ouais, c'est logique. Ok. Allez, on va les motiver, les deux gars. Je crois en vous. Hop. On espère un coaching payant. On a sorti les deux garçons les moins en vue dans cette confrontation pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ils sont pas encore rentrés. Si ça se trouve, l'un d'eux va marquer. On sera bien emmerdé. Allez, Rasulo. Rasulo pour Jeffers. Et voilà, c'est le cas. Bah écoutez, ça me va. Hein. On va tout de suite annuler nos changements. Tout de suite annuler nos changements. Peut-être qu'on fera plutôt le choix d'un ou deux changements défensifs d'ici 5-10 minutes. Et on va voir comment ça évolue. Nouvelle possession, peut-être. Alors ce but fait le plaisir, j'ai pas trop l'occasion pour l'instant d'être très heureux, parce que j'ai peur qu'il nous égalise directement dans la foulée. C'est qui là qui nous a... C'est Partington qui vient de nous sauver les fesses. Bien joué l'ami. Expérience de ses 33 ans qui lui permet d'intervenir. C'est magnifique. Alors Weiss c'est toujours pas bon. Donc c'est Weiss qu'on va changer. Hop. Donc on avait enlevé les centres, si je dis pas de bêtises, pour le reste on va le laisser comme ça. Qui d'autre contre-performe? Pour l'instant ça passe. Allez. McNulty. À toi de faire la diff. Ok, toujours pressé, ça on s'en fout. On va les féliciter pour leur but. On l'a pas fait je crois.
Bon, les coups de pied qui pour l'instant donnent rien, bon ça c'est pas magique, va falloir les retravailler encore un peu. Je trouve qu'on a tendance à s'en procurer beaucoup, alors c'est peut-être un aspect sur lequel on va devoir travailler plus. Malheureusement, on n'a pas énormément de joueurs de grande taille, mis à part Partington. La preuve, on prend pas beaucoup de ballons dans la surface. Hein. Bon. Et là, on voit que le moral de nos joueurs est pas terrible depuis que je les ai félicités. Ils doivent peut-être pas être satisfaits de leur prestation. Écoute, c'est tout à leur honneur. Maintenant, s'ils pouvaient éviter de faire la gueule, ça m'arrangerait. Tac. Hodel et James commencent à fatiguer, à lever le pied. Alors, James. Écoutez, on va faire un peu de temps de jeu pour Wyatt. Hop. Un peu de temps de jeu pour mon ami Wyatt. Et sans doute on sortira Hodel pour faire rentrer un joueur plus défensif. Tac. Dans les 10 dernières minutes, on va voir. Qui c'est qui est plus en vue? Ils ont l'air assez fatigués ici. On va peut-être essayer de passer par le centre comme au début du match. On va remettre ça. Ça n'a pas l'air de créer grand chose notre tactique de passer sur le côté de Grant. Il est très très mal noté, remarque. Bon, on va laisser comme ça. Là, on voit que Hodel commence à fatiguer sévère. Allez, on va peut-être faire rentrer 82-83e minute. Allez, on va faire rentrer quelqu'un. Alors, Burry, peut-être qu'on peut tester. Peut-être. Alors, j'aimerais peut-être monter d'un cran Partington. Je sais qu'il peut jouer à ce rôle-là de milieu récupérateur. Maintenant, c'est un peu le seul joueur de tête que j'ai. On va regarder la taille de ce monsieur, 1m67. Bon, ça doit pas être non plus le joueur de tête ultime. On va prendre le risque de faire ça. On avait dit Hodel. Ok, Hodel sort. Et c'est Partington qui va jouer milieu récupérateur à côté de notre ami Blackman. Si on regarde un peu ses attributs à lui, est-ce que milieu défensif correspondrait plus? Pas forcément, si peut-être un peu, parce que ça lui demande pas trop de vitesse. Allez, on va le mettre plutôt milieu défensif. Hop. Et du coup, ce sera notre ami Gauthier qui va passer là. Et notre ami Burry qui reprend son poste de défenseur central en couverture. En espérant qu'il fasse pas trop de merde. Hop. Ok. Tac. Causerie pour Burry. On va l'encourager. On compte sur lui pour conserver ce résultat. Peut-être que de notre côté, étant donné l'importance de gratter ses points, on va commencer à baisser un peu. Rester plus bas pour fermer les espaces. Rester en place, ralentir le rythme. Pas paniquer. Et soyez plus disciplinés. Tac. Allez. Peut-être un peu tôt pour faire ça, mais bon. On va voir si l'avenir nous a donné raison ou non. Et, il reste plus beaucoup de temps. On va jouer défensif pour vraiment fermer l'espace. Quand tu passes, alors je vais vous montrer, quand tu passes de prudent à défensif, tac, ici, tu passes de fréquemment au niveau gagné du temps à dès que possible. Donc, il reste 5 minutes max. On va essayer de gagner du temps dès que possible. Et j'ai oublié de faire un truc, être plus discipliné si je l'avais fait. J'avais déjà fait, ok. Hop, rythme moins élevé par contre. Et on est bon. Et on espère que ça va suffire. Il reste 4 minutes, 3 minutes maintenant. 2. Ah, il faut pas se faire peur maintenant avec une bévue. Et voilà, c'est parfait. On a réussi, objectif atteint. Objectif atteint, une nouvelle victoire, une belle prestation de nos joueurs. Alors c'était un peu moins dominateur que d'habitude. On voit en bleu leurs expected goals qui nous ont dépassés quand même. Ils ont eu quelques situations. On n'a pas réussi à atteindre nos 60% de possession de balle qu'on aimerait atteindre. Pourtant, on avait commencé avec une stratégie plutôt positive. Tant pis, c'est pas dramatique. Au niveau des notes, c'est plutôt correct. Il y a Weiss qui a pas fait un bon match. Peut-être qu'il va falloir lui mettre un coup de pression avec McNulty à sa place au prochain match. On va voir. Ça dépendra. Hein. Il avait fait quand même 2 passes décisives lors de son dernier match. Moi, j'attends de lui qu'il soit décisif. Ça a été le cas, sauf aujourd'hui. Peut-être pas le punir directement.
On va fêter cette victoire. Je ne vais pas me plaindre, on a obtenu ce résultat sans être à notre meilleur niveau. Hop. Les gars sont contents, c'est parfait. Au niveau du classement, j'ai cru voir qu'on était 4ème. Est-ce que tout le monde a joué? Non, tout le monde n'a pas joué. Eastbourne Borough, mais de toute façon, s'ils pourraient nous... Bon, ils peuvent pas trop nous repasser devant, sauf s'ils gagnent 5-0. De notre côté, on reste à 3 points de Worthing, c'est pas mal. C'est pas mal. On est passé devant Avent qu'on avait battu lors du précédent match. Bon, on continue notre série tranquillement. On a réussi à faire un résultat à l'extérieur, ce qui est en championnat notre deuxième victoire à l'extérieur seulement. Encore sur le score de 1-0, on avait gagné lors du troisième match contre Chelmsford, mais sinon après ça avait été un peu plus dur, une défaite, un nul, et là on ramène, alors je compte pas la coupe, hein, on ramène quand même les 3 points de Chippenham, c'est pas mal. On va se retrouver nous très bientôt pour le match de coupe, peut-être que je le diffuserai, peut-être pas, nous verrons, et ensuite c'est la réception de Torquay, un peu en difficulté, alors je pense qu'ils viennent de gagner parce qu'ils étaient 23e avant de jouer ce tour-là, mais bon, ça doit être les 3 points, on est chez nous, il n'y aura pas tortiller du cul, on va sans doute continuer là, on va préparer ce match de Torquay avec un match en coupe contre Redbridge que je ne connais pas, on va préparer le match de championnat en jouant positif, c'est sans doute la stratégie qu'on adoptera, et comme vous pouvez voir, ça commence à se dessiner, là, entre notre trio d'attaque, Blackman et Waddle, ça commence à faire la diff. Ici aussi, les liens passerelles se font. Ça veut dire que le collectif commence à être de plus en plus huilé. Si je regarde la dynamique pour l'instant, ça n'a pas changé au niveau de la cohésion d'équipe, mais ça devrait arriver prochainement. Est-ce qu'on a une possibilité de faire de l'entraînement? Ouais. Ok, très intéressant. On a une semaine d'entraînement, on va pouvoir faire pas mal de trucs. Je vais laisser des combinaisons, ça c'est sûr. Le match d'entraînement. Alors, on va faire quelque chose d'un peu général, je pense. Ici, général, joueur de champ, c'est vraiment les choses qui vont nous permettre de travailler et la connaissance de la tactique et les attributs de nos joueurs. C'est plutôt pas mal. Combinaison, c'est ce que je veux. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On va peut-être mettre combinaison là et travailler. Peut-être une séquence de jeu au sol. J'aimerais bien repartir de la défense. Conservation, circulation. C'est peut-être un entraînement général plutôt de possession, ouais, style de passe, tempo. Peut-être ça plutôt, ou alors jeu offensif. Quelle est la différence? Liberté créative. Plutôt la liberté créative ou plutôt la possession, le tempo. Si on regarde au niveau de la connaissance tactique, hein, qu'est-ce qui... tout très au fait. Peut-être pas besoin au final de travailler cet aspect-là. Plutôt faire quelque chose de technique, alors c'est quoi mentalité accomplie, les postes, ok, c'est les rôles qu'il faudrait travailler un peu plus. Général, joueur de champ, possession, c'est peut-être pas forcément nécessaire au niveau de la tactique. Peut-être ça, puisqu'on doit travailler et la mentalité et le poste. Ouais, on va faire ça. Jeu sans ballon offensif. Hop, je regarde juste ça pour voir ce que ça ferait. Ouais, on va peut-être plutôt faire ça, ok. Jeu offensif sans ballon. Les combinaisons. Et la tactique de match. Puisqu'il faut qu'on commence à s'entraîner à jouer un peu plus fort, à jouer un peu plus positif. Et il y a moyen qu'à la prochaine série comme ça, la prochaine semaine complète d'entraînement, on commence à travailler le pressing. Le pressing et le bloc haut. Sans doute si on passe en tour de coupe, on fera ça. On verra. On va voir. Bon. On va pas traîner plus longtemps à blablater. On se retrouve très bientôt pour le match de coupe. Et ensuite on enchaînera avec la réception de Torquay. Et puis on espère qu'on va continuer sur notre dynamique. Là on voit que sur les 5 derniers matchs, 4 victoires, 1 nul. On est bien. Allez, à très bientôt les gars. Ciao ciao.